Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous enfin pour partager avec vous les énergies du ciel pour la prochaine nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau à 18 degrés du signe, le mercredi 8 mai à 5h21 heure de Paris. Alors je dis vous retrouver enfin parce que j'ai été absente lors de la dernière pleine lune et depuis 3 ans et demi j'ai toujours été là pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et puis effectivement là j'étais dans l'incapacité de pouvoir parler tout simplement, j'avais plus de voix et puis voilà, j'ai une problématique respiratoire. Donc c'est passé, je suis de nouveau en pleine forme. Voilà, puis surtout je voulais vous remercier parce que j'ai reçu pas mal de messages de certains d'entre vous qui ont pris de mes nouvelles et ça m'a beaucoup touchée. Alors je vous remercie de tout cœur pour ça. Et voilà, donc aujourd'hui tout va bien. On va partager ensemble eh bien, les messages des planètes pour cette prochaine nouvelle lune. Alors, je rappelle quand même, juste une petite parenthèse, sur eh bien, la dernière pleine lune et dernière nouvelle lune, on était quand même dans des énergies assez intenses, puisque la dernière pleine lune s'était formée dans le signe du Scorpion, et puis la nouvelle lune d'avant était en conjonction à Chiron, donc le guérisseur blessé du zodiaque. Donc ça a pu être pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais ça a pu être assez remuant, d'autant que Mercure, la planète de la communication principalement, des échanges, des petits déplacements, de la mobilité, des moyens de communication en général, eh bien Mercure était rétrograde, ça veut dire qu'il y a pu y avoir quelques problématiques qui ont été soulevées pendant cette période. Donc on va dire que pour résumer, on a eu un mois d'avril quand même assez intense. Peut-être que vous l'avez ressenti, que ce soit physiquement, moralement ou autre. Voilà, alors c'est derrière, là maintenant. On va arriver sur cette énergie du Taureau, qui est une énergie de simplicité, une énergie paisible. Donc on va détailler ça ensemble. Alors, c'est une nouvelle lune ici, qui va se former le 8 mai. Et nouvelle lune veut dire nouveau cycle, nouvelle énergie, nouveau potentiel, des possibilités qui s'offrent à nous de pouvoir réaliser, concrétiser de nouveaux projets. Et souvent, on voit l'aboutissement de ce qu'on a semé au moment de la nouvelle lune, les graines qu'on sème à ce moment-là, dans cette période, on va dire, d'intériorisation, d'intériorité, pendant quelques jours, au moment de la pleine lune, 2-3 jours après, là, donc à partir du 8 mai. Et tout au fil du cycle lunaire, donc pendant la phase croissante de la lune jusqu'à la pleine lune ici, donc qui sera le 23 mai prochain, eh bien, on va pouvoir faire grandir nos projets et récolter au moment de la pleine lune prochaine, donc ce qu'on sème à ce moment-là, au moment de cette nouvelle lune. Donc j'allais dire, c'est le moment de profiter, de se tourner à l'intérieur de soi pendant la nouvelle lune. C'est un temps un petit peu d'intériorité, au même titre qu'on n'aperçoit pas la lune dans le ciel, on ne peut pas la voir, elle n'est pas éclairée par le soleil. Le premier croissant se forme 2-3 jours après, on va dire, la nouvelle lune. Donc là, c'est un temps, si on a envie d'avancer avec la lune, eh bien, c'est un temps d'intériorité, d'intériorisation, où on reçoit quelque part les intuitions, où on écoute les parts de nous qui ont peut-être besoin de se réaliser autrement, de changer les choses. Et voilà, donc je vous invite à, pourquoi pas, profiter de ce moment pour poser vos intentions, y réfléchir, les ressentir. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, on va voir, et les planètes sont assez concentrées dans un endroit de la carte du ciel. Donc, on a quand même 5 planètes dans le signe du Taureau. Donc, on a bien sûr le Soleil et la Lune, c'est la nouvelle lune, quand ils sont mariés ensemble sur le même degré du signe. On a également Vénus, qui maîtrise cette nouvelle lune, puisque Vénus est la planète qui régente, qui maîtrise, on va dire, le signe du Taureau. Et ensuite, nous avons également Jupiter et Uranus, qui sont donc à 25 et 22 degrés du signe du Taureau. Donc cette énergie, on va en parler, parce qu'elle est bien représentée. Il y a la moitié des planètes, en fait, qui se trouvent dans ce signe. Ensuite, on a Mars et Mercure qui se trouvent en Bélier. Donc Mars est chez lui en domicile. Vénus est également donc chez elle en domicile en Taureau. Et nous avons le signe des Poissons qui est occupé donc par Saturne et par Neptune. Et puis Pluton qui a entamé sa rétrogradation ici le 3 mai pour quelques mois, environ 5 mois, dans le signe du Verseau.
Donc on va détailler tout ça ensemble, mais déjà, je vous donnerai également quelques dates, je vous ferai quelques propositions hein, si vous avez envie de faire un travail avec cette énergie du taureau. Et alors, si vous voulez, les personnes qui vont être le plus impactées par cette nouvelle lune sont les personnes qui ont des planètes ou des points dans le signe du taureau ou dans le signe opposé en scorpion ou encore dans les signes donc en carré, c'est-à-dire à 90 degrés de cette nouvelle lune en taureau, c'est-à-dire les Verseaux et les Lions. Donc si vous avez des planètes ou des points en taureau, scorpion, lion ou Verseau, vous ressentirez davantage les effets, on va dire, de cette nouvelle lune. Ça va peut-être vous inviter à bouger davantage, à vous mettre en action, en mouvement, à créer une dynamique. Et alors c'est excellent bien pour les autres signes de terre. Donc on a les Vierges, les Capricornes, qui recevront en trigone, c'est-à-dire en aspect harmonique, les effets de cette nouvelle lune. Puis également pour les Cancers et les Poissons, qui reçoivent en aspect harmonique de sextile les effets du Soleil et de la Lune en Taureau. Voilà. Alors, le signe du Taureau, pour exprimer un peu bien sa nature et ce qu'il va pouvoir nous apporter ou nous faire travailler potentiellement, le signe du Taureau, il va tout simplement matérialiser, concrétiser et bien finalement les forces créatrices qui ont pris qui sont nées dans le signe du Bélier, donc à la lunaison dernière. Ça veut dire qu'ici, on est au cœur de la saison du printemps, dans une terre fertile, une terre chaleureuse, une terre abondante. On voit hein, le côté luxuriant de la nature, les fleurs qui s'épanouissent, les arbres qui sont en feuilles. On le voit autour de nous, c'est un moment de croissance, c'est un moment où la nature apparaît. Donc ici, le signe du Taureau, il apprécie la nature, c'est le signe de la terre-mère. Donc on apprécie la nature, les plaisirs de la vie, la beauté, la nature, l'art, le confort, la sécurité matérielle également, c'est très important pour le taureau. Donc c'est une force de la nature. Le taureau, il est robuste et sous ses airs paisibles, il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Donc c'est un être réfléchi, qui est posé, qui prend son temps. Et on va dire que dans une forme de lenteur, il est persévérant, il va jusqu'au bout. Quand il est motivé, par un projet, par une idée, il va jusqu'au bout. Et ça, c'est une grande force qu'il a. Alors parfois, ça peut aller jusqu'à l'entêtement, ça c'est vrai. C'est un signe fixe. Donc c'est un signe qui a parfois un petit peu peur du changement, qui a des habitudes. Mais dans ses qualités, il est endurant, il est robuste, il est fort. Il est pratique, bien sûr, pragmatique, réaliste, productif et il est déterminé. C'est ça qui est très très fort avec ce signe. Donc il est puissant, bien sûr. Voilà. Donc il est difficile aussi à détourner de son but. Quand il s'engage, souvent, il a mûrement réfléchi ses projets et il a du mal à faire demi-tour. Il a du mal à changer d'avis. Alors le taureau, eh ben, c'est un épicurien, un amoureux de la vie. On est chez Vénus ici, donc dans ses qualités vénusiennes. Il va être sensoriel, les 5 sens, notamment le sens gustatif, c'est très important pour le taureau, c'est très prononcé en tout cas chez lui. Il va aimer la beauté sous toutes ses formes, l'art, les couleurs, il a un appétit de vivre et souvent eh bien, il a envie de profiter des plaisirs de la vie, voilà, se détendre. Alors, il peut être aussi très intéressé, le taureau, par les possessions matérielles. C'est un signe qui est concret, un signe de terre, donc qui a besoin de vivre dans un certain confort, une certaine sécurité. Et pour ça, eh bien, les valeurs matérielles, les biens matériels, l'argent, la propriété, les possessions sont souvent des sujets qui l'intéressent particulièrement. Donc, il aime gérer l'argent, il s'intéresse à ces questions-là pour assurer sa sécurité. Donc. Alors, c'est aussi, c'est un affectif, le taureau. C'est-à-dire qu'il va avancer dans la vie parce qu'il est motivé, parce qu'il aime ses projets. Voilà, il a besoin de mettre de l'amour dans ce qu'il fait, c'est un sentimental et qui s'attache très facilement. Hein. Alors, Vénus, c'est la maîtresse du signe du taureau, c'est celle qui régit, hein, qui régente ce signe. Donc ici, on va voir que le soleil et la lune, eh bien, forment
un aspect de conjonction, ça veut dire qu'ils sont ensemble, la conjonction, c'est qu'ils sont conjoints ensemble, donc avec Vénus. Donc celle qui maîtrise finalement cette nouvelle lune, puisque c'est la planète du signe du Taureau. Donc ça mettra l'accent, avec cette conjonction, les luminaires vont éclairer Vénus. Et pardon, parfois j'ai encore un petit peu du mal avec ma voix, excusez-moi. Donc Vénus, eh bien, c'est notre vie relationnelle. C'est le plaisir qu'on a à être avec les autres. Donc ici, on va avoir la mise en lumière de nos liens affectifs, de notre vie relationnelle, pourquoi pas de notre couple, ou d'un besoin peut-être d'entrer dans une vie amoureuse pour les célibataires. En tout cas, cette Vénus, elle est au cœur des préoccupations, peut-être, pour ce mois lunaire. Alors, bien sûr, Vénus, c'est l'amour, c'est les relations, c'est le plaisir qu'on a à être avec les autres, mais c'est aussi l'argent. Alors, l'argent, c'est-à-dire en plus en Taureau, c'est une Vénus qui a besoin d'assurer sa sécurité, qui est intéressée par les biens matériels. Donc on va voir dans les propositions, mais c'est possible qu'on pense pendant cette lunaison davantage à son argent, à son confort, à sa sécurité. Et puis bien sûr aussi à la beauté, au plaisir de la vie, au côté esthétique des choses. Et c'est vrai que cette Vénus en Taureau, elle est en domicile, on dit comme ça quand elle est chez elle. Et ici, c'est une Vénus qui est très inspirée par la beauté. Et elle a besoin de contempler, de se nourrir de cette beauté de la nature pour pouvoir transmettre cette beauté dans finalement toutes nos actions, nos projets. Ça fait vraiment partie des valeurs de cette Vénus en Taureau. Donc ici, c'est peut-être pendant ce transit de Vénus en Taureau, donc ça va durer encore 2-3 semaines après cette nouvelle lune, c'est de se laisser inspirer, de contempler cette beauté de la nature et de laisser donc Mère Nature être un modèle pour nous, pour nourrir notre aptitude à créer le beau dans notre vie, dans tout ce qu'on entreprend. On est dans vous savez, dans tout le côté sensoriel, dans le côté artistique, abondant. Voilà. Alors, on a également une conjonction des luminaires à Jupiter et à Uranus. Vous savez, cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est-à-dire ensemble sur le même degré. Donc, Jupiter qui représente notre lien avec le monde, donc notre place, on va dire, dans la société. Jupiter qui représente, qui est le grand bénéfique en astrologie traditionnelle. Donc, il exprime la croissance, les opportunités, on va dire l'expansion, l'ouverture à autre chose, à sortir de sa zone de connu. C'est l'aventurier du zodiaque, le grand voyageur. C'est celui qui crée sa chance, qui a confiance en lui, qui a de l'espoir. Donc vous voyez, toute cette ouverture jupitérienne, mariée entre guillemets à Uranus, donc la planète du changement, du renouveau, de la liberté, de l'indépendance. C'est-à-dire que Uranus, c'est vraiment le principe de nouveauté, de nouvelles idées. Donc là, les deux ensemble en Taureau, ça a pu être on va dire un virage ou un moment de nouveau cycle qui permet d'amener des changements dans sa vie. Alors j'en ai pas mal parlé dans ma dernière vidéo, donc il y a maintenant un mois à peu près. Je vous mettrai le lien en barre d'informations sur cette conjonction Jupiter-Uranus. Je ne vais pas en reparler très longuement dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but et je l'avais fait précédemment. Mais c'est pour dire que là, nous sommes dans un nouveau cycle qui peut permettre un nouveau départ pour tout un chacun, comme un virage concernant, on va dire, notre place dans le monde, dans la société, ce qu'on a envie de faire, nos activités, notre métier, notre vie sociale, pourquoi pas. Voilà, donc ici, les luminaires Soleil-Lune qui éclairent Jupiter et Uranus, effectivement, ça peut être, comment dirais-je, avoir envie de mettre des changements en place, de nouveaux projets en place pour attirer l'abondance, la prospérité, amener des changements d'habitude. Je vais détailler ça après, je vais vous faire des propositions. Mais disons que, en fait, quand la prospérité nous sourit, c'est-à-dire quand l'argent, l'abondance nous sourit, c'est qu'on est en harmonie avec les lois de l'univers. Et puis nos buts de vie aussi.
Et elle afflue cette abondance dans nos vies, hein, c'est ça, c'est Jupiter-Uranus en taureau, quand on accepte de relever des défis, de s'ouvrir, d'accepter le changement, Uranus, la nouveauté donc, en étant créatif, innovant, tout ça c'est Uranus, et en acceptant de sortir un peu de notre zone de confort, ça c'est Jupiter, qui nous pousse à aller vers l'extérieur pour contacter la magie dans notre vie, pour attirer la prospérité, l'abondance. Donc quand on est, on va dire, dans cette acceptation des nouveaux défis, donc Jupiter-Uranus, hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être nous demander de changer les choses dans notre vie, de relever un défi, eh bien, quand c'est en harmonie, bien sûr, avec la loi, comme on dit, du Tao, de l'univers, en tout cas, c'est les lois cosmiques, on attire l'abondance et la prospérité. Donc ici, c'est cette opportunité, c'est quand même assez rare, de voir cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau. Hein. Déjà, cette conjonction, elle se forme eh bien, tous les 14 ans environ, mais dans le signe du taureau, c'est plusieurs, on va dire plusieurs dizaines d'années avant que ça se reproduise. Hein. Donc profitez bien de ce moment pour semer des graines, comme on est en nouveau cycle ici, pour que dans les 14 ans qui viennent, eh bien, vous puissiez accueillir plus d'abondance et de prospérité, plus de fertilité, on va dire comme ça, dans ce signe du taureau, qui est un signe de terre très fécond. Donc attirez cette fertilité et cette abondance dans votre vie. C'est vraiment un bon moment pour le faire. Et ici, c'est vrai qu'avec les luminaires qui sont en conjonction avec Jupiter-Uranus, il y a du changement dans l'air, c'est-à-dire que c'est un excellent moment pour concrétiser en taureau, étape par étape, pour concrétiser, matérialiser vos idées, vos projets, peut-être qui sont là déjà depuis quelque temps. Hein. D'autant qu'on a un très bel aspect du Soleil et la Lune à Saturne, planète de terre aussi, de concrétisation, de réalisation, dans le temps, hein, de manière solide, durable avec Saturne, mais étape par étape. Donc on va vers le changement, mais il est important de considérer qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'on peut construire sur du long terme des nouveaux projets. Donc surtout, peut-être soyez bien à l'écoute de ce que vous voulez matérialiser, concrétiser pendant cette lunaison. Saturne qui est en Poisson, donc à 17 degrés actuellement, et qui soutient, on va dire, les énergies de cette nouvelle lune. C'est vraiment, il y a un potentiel ici, vraiment extraordinaire. Alors, je vais vous proposer justement ce que ça peut concerner dans nos vies pour voir si ça vous dit, si ça vous tente, de faire un travail ou d'observer peut-être les énergies du moment et de voir comment ça peut agir dans votre vie personnelle. Alors, on va dire que voilà, il y a plusieurs thématiques, mais sur le plan matériel déjà, puisqu'en taureau, on est dans les considérations matérielles, concrètes. Donc, c'est un bon moment pour mettre au clair sa vie matérielle, pour rendre sa vie plus confortable. Pacifier, pourquoi pas aussi, son rapport à l'argent, aux valeurs, et se valoriser soi davantage. Peut-être reconnaître ses dons, ses talents. Alors des fois, c'est l'invitation, pourquoi pas, à faire une liste ou à penser tout simplement, hein, sans forcément écrire, mais faire une liste bien, des 10 qualités qu'on a ou des 10 meilleurs potentiels ou compétences qu'on peut avoir pour recontacter ou vraiment reprendre conscience de cette richesse intérieure. Ça, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Alors ensuite, pourquoi pas planifier son argent pour l'année, hein, ou investir, peut-être mettre en place, par exemple, un virement chaque mois sur un compte d'épargne ou investir dans un projet. Hein, c'est un temps où on pense à nos investissements. Donc c'est également un bon moment pour trouver les moyens, pour mettre en place une entreprise, un projet, un achat immobilier pour certains. Donc investir, bien sûr, s'acheter une maison, s'offrir un objet dont on rêve depuis longtemps, pourquoi pas. Bref, créer une sécurité autour de soi et réaliser un rêve matériel. Alors, c'est également, comme je disais, en lien avec l'estime de soi, avec sa valeur personnelle, donc mettre en avant ses qualités, les reconnaître. C'est un temps, le taureau, pour concrétiser, ancrer, manifester un projet, une idée, ancrer une décision, un choix, une nouvelle direction de vie. Pourquoi pas aussi mettre une nouvelle habitude de vie en place. Le taureau, il se complaît, il est heureux aussi dans des habitudes de vie, comme
des habitudes régulières, un entre guillemets «ronron» quotidien, mais qui fait que ça apporte une sécurité. Donc ici, pourquoi pas mettre une nouvelle routine en place, des nouvelles habitudes concrètement au niveau de son travail, de son organisation. Pourquoi pas faire des pauses aussi plus régulièrement. Ça peut être en lien avec l'alimentation, avec le corps, parce qu'on est quand même dans un signe de terre, on est relié au corps ici. Donc avec le corps, avec, comment dirais-je, faire du sport, reprendre une hygiène de vie comme ça. Dans ces, pardon, dans ces habitudes aussi, se relier à la nature, à l'écologie, voilà, prendre du temps pour faire des bains de nature, des bains de forêt, jardiner, cultiver son jardin potager. C'est un excellent moment pour pouvoir justement, pourquoi pas, décider de faire un potager. C'est ce genre de choses. On est très relié à la nature, c'est le signe de la terre-mère. Voilà, donc ensuite c'est mettre de la paix et puis de l'harmonie dans, dans le plus de domaines possibles de sa vie, on va dire, puisqu'ici on est chez Vénus. Et Vénus, eh bien, c'est la déesse de l'amour. On est ici dans l'harmonie, dans un univers très tranquillisant, très tranquille. C'est la paix, c'est l'harmonie. Donc, pourquoi pas, dans l'abondance n'est pas que l'abondance financière, évidemment, c'est l'abondance dans tous les domaines, dans les relations, donc mettre de la rondeur, de l'harmonie. C'est prendre du temps pour soi, harmoniser sa vie aussi, pour profiter davantage de la vie. Prendre le temps de vivre, de ralentir. Le taureau, il ralentit. Voilà, et il est très productif en même temps, mais il sait ralentir. Il prend son temps pour faire les choses parce qu'il aime construire dans la durée, de manière stable. Voilà, et puis, donc je dirais que voilà un petit peu les propositions qu'on peut avoir. Alors, ce qui nous aide énormément pendant cette lunaison, c'est déjà, comme je l'ai dit, le soutien de Saturne, c'est Jupiter-Uranus aussi, donc le changement, la nouveauté, l'ouverture, et puis les opportunités, la chance avec Jupiter. Alors aussi, une très très belle énergie qu'on a pendant cette lunaison, c'est ce Mars qui se trouve chez lui en domicile, en Bélier, dans le premier signe de la roue zodiacale, ce signe de feu. Mars est chez lui en domicile, donc il s'y sent très bien et il est plein d'énergie. Et c'est cette énergie tout feu, tout flamme, passionnée, spontanée, qui nous pousse à aller de l'avant, à entreprendre. C'est le conquérant, c'est celui qui va de l'avant. On dit souvent que Mars, c'est le bras armé du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, ce sont nos motivations profondes, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, notre volonté. Et Mars se met au service du Soleil pour justement avoir l'énergie eh bien, d'aller de l'avant, de prendre le lead de sa vie et d'agir pour ses projets, pour ses motivations. Donc ici, ce Mars en Bélier, il est vraiment très soutenant pour concrétiser, pour avoir l'énergie de concrétiser bien nos projets, ce dont je parlais juste avant. Voilà, donc profitons de cette énergie-là de feu. Alors parfois, attention, petit bémol, c'est que Mars en Bélier, il peut se précipiter, il peut être impulsif, parfois il peut se mettre en colère. Voilà, donc peut-être modération, bien que de toute façon les énergies du Taureau soient beaucoup plus douces et paisibles. Donc je pense que voilà, c'est un Mars qui va trouver sa justesse, on va dire, dans l'action. Nous avons également Mercure, la planète de la communication, des échanges, des écrits, de l'expression, qu'elle soit orale, écrite, des moyens de communication, nos petits déplacements aussi, notre mobilité. Donc ce Mercure est en Bélier et il a repris sa course directe depuis le 25 avril dernier, après 3 semaines de rétrogradation qu'on a pu ressentir pour certains. Donc cette reprise en mouvement direct de Mercure, ça peut faire avancer ce qui était un petit peu stagnant, peut-être au niveau de vos projets, des réponses que vous attendez, des dossiers en suspens, des contacts qu'on n'arrivait pas à avoir, des réponses qu'on attendait. Donc ici, ce Mercure, eh bien, c'est un petit peu comme un nouveau départ. Donc également, si vous avez l'intention de travailler sur votre communication, sur vos échanges avec les autres, de prendre contact avec telle ou telle personne ou autre, d'entreprendre également de nouveaux projets, c'est un excellent moment pour le faire. Donc cette énergie de Mercure en Bélier, elle est vive, elle est spontanée,
elle va vite, elle avance, on va de l'avant. Donc ça, c'est très soutenant, vous voyez, on a vraiment des très très belles énergies. Comme je le disais, Saturne en Poisson, qui est bien relié au luminaire Soleil-Lune, c'est soutenant pour structurer les projets, poser un cadre, avancer étape par étape, planifier, s'organiser, prendre des responsabilités. C'est vrai qu'on est ici dans des énergies quand même de travail, de labeur, d'efforts, mais des efforts qui sont, comment dire, qui portent leurs fruits, bien sûr. C'est-à-dire que avancer dans les projets, ça va demander quand même d'être productif, de se donner, on va dire, dans son travail, de construire. Mais c'est, on va dire, un moment où la persévérance paye. C'est ça que je voulais dire, c'est que ce Saturne en Poisson, ça demande de la persévérance, ça demande de l'investissement et de l'engagement, mais c'est souvent pour du long terme et pour du solide. Donc ce que vous allez entreprendre à ce moment-là, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, c'est porteur. Voilà, donc c'est prometteur. Donc je vous encourage à le faire. Alors oui, ce que je ne vous ai pas précisé également, je reviens un instant sur Mercure qui se trouve encore en conjonction à Chiron. Vous savez, Mercure a rétrogradé donc au mois d'avril, il est repassé en mouvement direct. Et là, donc, il est encore en conjonction avec Chiron. Donc, Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque. Ça veut dire que ici, potentiellement, on peut avoir bien sûr des réponses par rapport à ce qui est nécessaire de faire évoluer dans l'archétype de Mercure. Donc, au niveau de la communication, des échanges, de notre manière d'entrer en relation, en contact avec les autres, dans notre manière d'exprimer les choses, de nous déplacer, pourquoi pas. Peut-être quelque chose encore à ajuster pendant cette lunaison, à guérir, trouver des nouvelles clés pour pouvoir s'exprimer, et avec beaucoup de spontanéité en bélier, avec de la confiance en soi, on ose, on va de l'avant, on s'affirme. Il y a ici en bélier une affirmation de soi, une confiance en soi, peut-être venir régler parfois pour certains ce manque d'affirmation ou ce manque de confiance, et pour d'autres peut-être une affirmation qui demande à être un petit peu réajustée si elle est par exemple dans l'impatience en bélier, dans l'impulsivité, parfois dans la colère. Donc c'est un bon moment pour observer son schéma et venir y apporter une solution, une guérison. Voilà. Alors pour terminer la lecture de cette carte du ciel, Pluton, la planète des métamorphoses, des transformations en profondeur, des évolutions, se trouve dans le signe du Verseau depuis le mois de janvier. Et ici, donc, il est rétrograde, c'est-à-dire depuis ici le 3 mai, au moment où j'enregistre cette vidéo, Pluton rétrograde pour 5 mois environ. Alors, que signifie cette rétrogradation ? Pluton, il va nous inviter ici à faire le bilan de tous les changements qui ont eu lieu, pourquoi pas, dans notre vie et de les intégrer, de pouvoir peut-être aussi reprendre des projets qu'on a, transformer notre vie finalement, reprendre des projets qu'on avait pu imaginer, auxquels on avait pu penser et les terminer ou les faire avancer, on va dire. Donc c'est aussi un moment d'introspection, un moment qui va nous inviter à aller observer à l'intérieur de nous nos schémas, ce qu'on a besoin de transformer dans notre vie, mais plus comme un temps de bilan, comme un temps de recul un petit peu au niveau de tout ce qui a pu se mettre en œuvre depuis globalement 6 mois, depuis la dernière rétrogradation de Pluton, tout ce qui a pu évoluer dans nos vies, peut-être juste de l'intégrer, de l'assimiler tranquillement, et puis par moment d'aller dans nos profondeurs en introspection et de voir ce qui s'y passe, pour pouvoir transformer ce qui doit l'être et intégrer tous ces changements. Voilà, donc ce Pluton en Verseau ici amène une recherche d'indépendance, de nouveauté, de libération pour certains, donc de transformer notre vie dans ce sens. Voilà. Donc, alors pour terminer, j'ai ici quelques dates pendant le mois de mai, des événements astrologiques qui vont se produire, donc quelques-uns, juste pour que vous ayez quelques repères. Donc le Soleil, pour cette nouvelle lune, il se trouve en Taureau, mais à partir du 21 mai, le Soleil va entrer dans le signe des Gémeaux.
Donc, dans le signe très relationnel des Gémeaux, ça va être l'ouverture sur l'extérieur, sur la vie sociale, sur la vie relationnelle, qu'on en reparlera à ce moment-là. Ça vous donne déjà une petite idée sur le changement d'énergie, donc le 21 mai. On a un magnifique aspect également qui se produit, c'est la conjonction du Soleil et de Jupiter, précisément les 18 et 19 mai, mais on ressent bien évidemment, comme je vous l'ai évoqué juste avant, on ressent déjà les effets de cette conjonction qui nous parle d'ouverture, d'expansion, de croissance, de chance, d'opportunité. Avec Jupiter-Soleil, c'est un très très bel aspect de réussite, de promotion, d'ouverture, de chance. Donc on en profite ces 18 et 19 mai. On ressent déjà les effets au moins une dizaine de jours avant, une dizaine de jours après. Donc c'est une période faste. C'est pour ça que je vous invite vraiment à en profiter pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Voyez ce que vous avez envie de réaliser. Alors ensuite, nous avons Mercure, la planète de la communication, des échanges, qui entre en Taureau le 16 mai. Alors, Mercure en Taureau, c'est un Mercure qui va réfléchir, qui va penser également à sa vie matérielle, à ses valeurs, entre autres. Il va prendre le temps, il va ralentir, il va profiter de la vie. Il va penser justement à tout ce qui est relatif à l'énergie du Taureau, dont que je vous ai évoqué en début de vidéo. Alors ensuite, on a également ce mois-ci, au mois de mai, Vénus, donc la planète de l'amour, la planète de l'argent, de nos valeurs, de la beauté, des plaisirs de la vie, qui entre en Gémeaux le 24 mai. Et nous allons avoir également un très bel aspect pour la vie relationnelle. C'est vraiment un très très beau moment, cette conjonction de Vénus-Jupiter les 23 et 24 mai prochains. Donc un peu avant, 4-5 jours avant, 4-5 jours après, donc aux alentours des 23 et 24 mai. Très positif pour la vie relationnelle, où on peut avoir de l'ouverture, de la chance, vraiment des beaux échanges, du bien-être. Voilà, pour certains, ça peut être des vacances, par exemple, aussi. Jupiter va entrer en Gémeaux, mais on en reparlera. Donc, il change de signe à partir du 26 mai prochain. Donc, Jupiter, c'est une planète qui met 1 an à peu près à transiter un signe. Donc, il va entrer dans le signe relationnel des Gémeaux à partir du 26 mai. Je vous en parlerai davantage lors de la prochaine vidéo. Et puis Pluton rétrograde, depuis aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 3 mai, donc pour 5 mois environ. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette lecture de la carte du ciel. Et alors, juste avant d'enregistrer, j'ai fait un tirage de cartes. Alors de cet oracle, l'oracle du Tao. Alors c'est un oracle ici. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans des rayons de librairie. Donc c'est un très bel oracle qui est basé sur le I Ching. Le I Ching, ça dépend comment on prononce, mais enfin voilà. Donc c'est un très bel oracle, je trouve. Et ici j'ai eu l'accroissement. Donc l'accroissement, ça va très très bien avec cette abondance du signe du Taureau et avec la conjonction à ce Jupiter. Donc je vais vous lire un petit peu le message si ça vous intéresse. Il y a un très très beau message ici. Alors, je retrouve ma page, elle est juste là. Alors ici, l'accroissement. La générosité est une chose simple et ses vrais bienfaits sont avant tout intérieurs. Il se manifeste lorsque l'esprit est sans attachement, libre des contraintes de l'avidité ou de la mesquinerie. Donner est alors recevoir, élargir et enrichir son propre cœur. Être fermé sur soi-même et crispé est dramatique. Expérimenter une richesse intérieure et la répandre autour de soi, sans retenue, est magique. Cette richesse est d'autant plus disponible lorsque nous nous tournons vers le positif plutôt que vers le négatif. Le temps de l'accroissement est le moment idéal pour observer la nature, pour qu'elle nous guide. Pour en tirer leçon de cette source abondante et généreuse. En prenant exemple sur elle, donc sur la nature, vous commencez à comprendre la compassion, à expérimenter la sérénité, à découvrir votre propre capacité illimitée de nourrir les autres et vous-même. En prenant réellement à cœur ces leçons, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être inspiré à donner le meilleur de vous-même, à soutenir à votre tour les autres pour qu'ils parviennent à la réalisation
la plus totale de leur potentiel. Donc je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment cette idée de partager son abondance, sa richesse intérieure, à la fois pour soi-même et puis pour contribuer, quoi, pour venir nourrir les autres également. Donc je trouvais ça très très beau dans cette manifestation d'abondance. Et puis alors ici, donc moi j'ai pensé tout naturellement comme pierre, hein, vous vous souvenez, je vous donne toujours un petit conseil de lithothérapie, une pierre. Donc là j'ai pensé à la pyrite. Donc j'ai un beau cœur en pyrite ici comme ça. Ça ressemble à une pépite d'or, hein, je vous l'avais déjà présenté, je crois, mais là, ça va vraiment avec l'abondance. C'est une pierre d'abondance. Donc la pyrite, moi, je l'ai sur mon bureau. On peut la voir hein, dans sa poche. Voilà, c'est une pierre qui nous accompagne. Alors, je vais vous lire son message. Pyrite, la chanceuse, hein, de mon livre ici. Voilà. Je vous montre. Tenir une pyrite, l'auteur du livre dit « Tenir une pyrite me donne l'impression d'avoir de l'or dans les mains. » Effectivement. Je possède un gros cœur en pyrite, moi aussi donc, et je pose mes intentions d'abondance chaque mois avec. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que là, pour cette nouvelle lune, de poser ses intentions, d'avoir, pourquoi pas, une bougie, une bougie à côté de soi, et puis donc une pierre comme ça, une pyrite, ben, ça peut aider dans les intentions d'abondance pour le mois lunaire. Alors ici, son message. Placez-la chez vous pour attirer richesse et prospérité. Grâce à la vision novatrice et créatrice qu'elle offre, la pyrite vous permet de voir au-delà des apparences et de trouver toujours des solutions aux obstacles. Si vous vous sentez inférieur ou que vous n'avez pas confiance en vous, elle vous montre que vous avez toutes les capacités pour développer votre lumière ici-bas. On est dans la valorisation de soi là aussi, on est dans la valeur de soi. Elle développe également l'analyse et sera votre meilleur allié lorsque vous déciderez de lancer une entreprise ou un projet. Grâce à elle, votre travail ne sera plus une corvée mais un véritable plaisir, car vous serez en mesure d'allier service et idées. Elle est pour vous si vous avez besoin d'accroître votre productivité, on est en taureau dans la productivité également, si vous voulez attirer l'abondance ou si vous avez besoin de rester concentré. Voilà. Alors les mots-clés, c'est confiance, abondance et productivité. La symbolique de l'oracle. L'abondance commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre vie. Et elle se purifie par fumigation, donc avec un bâton de Palo Santo, un encens, une sauge. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça a pu vous éclairer pour ce mois lunaire. Je vous souhaite le meilleur. J'ai été très heureuse de vous retrouver et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous retrouve tout bientôt. J'essaierai de prendre un peu d'avance pour la prochaine vidéo, de rattraper un petit peu un rythme de croisière pour les vidéos. Donc à partir de peut-être d'ici 10-15 jours, ma prochaine vidéo pour la pleine lune, hein, la prochaine pleine lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune, je vous souhaite de poser de belles intentions d'abondance et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Bye.